Hola et bienvenue au premier épisode de Off-Road. Je m'appelle Bianca et je suis très honorée et contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, qui dit premier épisode dit genre on va venir set de tone, genre on va installer les bases, puis dans le fond je vais t'expliquer comment que ça va se passer, je vais me présenter, je vais présenter aussi le concept du podcast, comment que ça a commencé, puis bien d'autres affaires. Fait que je vais commencer aussi par dire que ça se peut que je me perde pendant genre l'enregistrement, dans le sens que j'ai mes petites notes, mais je m'en vais dans mes idées, fait que je saute des fois du coq à l'âne, mais regarde, it is what it is, comme je veux quand même que ça reste authentique à moi-même, fait que je fais ça d'une traite. Bref, on commence ça, fait que je vais commencer par dire que euh, les épisodes vont être entre 20 et 30 minutes. Je trouve que c'est la recette parfaite parce que ce podcast-là, je le commence en solo pour l'instant, mais moi, je vois toujours ça en évolution. Tout est en évolution, donc mon podcast aussi va l'être. Pour le moment, justement, c'est juste enregistré. Vocal, comme c'est juste l'audio, mais peut-être à un moment donné, il va y avoir une caméra qui va se rajouter, même si je suis en solo. J'aimerais bien ça aussi, comme faire genre un setup que je peux recevoir aussi des personnes, genre comme un studio, genre maison, ou louer, genre whatever, mais comme il est appelé à grandir, ce podcast-là, puis à devenir... ben c'est ça, pas juste moi qui parle tout le temps, là. À un moment donné, il va y avoir d'autres mondes aussi. Puis, je vais aussi me présenter, comme j'ai dit tantôt. Donc, je m'appelle Bianca, comme j'ai dit. Là, à l'instant où on se parle, j'ai 32 ans, mais comme dans même pas une semaine, je vais avoir 33. Donc, l'âge du Christ, amen. Puis, donc, si t'as deviné, puis si genre t'aimes l'astrologie, tu vas comprendre que je suis Verseau. Qu'est-ce que c'est Verseau? Là, je vais te faire comme une petite représentation de c'est quoi. Verseau, ben en tout cas de mon côté à moi, je considère genre que j'ai vraiment le côté comme créatif, innovatif aussi, genre innover la technologie, toutes ces affaires-là, comme je suis vraiment intéressée à ça. Puis c'est sûr que j'ai un côté comme vraiment artistique, créatif, comme tout ce qui est théâtre, peinture, name it, genre je touche à tout, j'ai déjà comme touché à tout. Fait que j'aime vraiment ça, genre tout ce qui est artistique. La danse aussi, j'ai dansé comme vraiment longtemps. Et ben là, si je vais d'un bar, c'est sûr que je danse comme. Puis, fermant la parenthèse, c'est vraiment pas un détail si important que ça. Mais bon, hey, je suis en train de m'étouffer. Seigneur, ça va bien. Puis, le côté verso qui est comme un côté à travailler, c'est l'organisation. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ça, le monde qui m'écoute puis qui me connaisse, ils vont dire, ouais, c'est vrai que elle en a besoin, mais gars, c'est de quoi que j'essaie de travailler tout le temps. Puis, c'est bien d'autres affaires verso, mais pour l'instant, on va en rester là. Je suis une fille de région. Genre, j'aime bien la boîte, les moteurs, puis ces affaires-là comme 4 roues skidoo. Name it, j'adore. Puis, j'ai un côté aussi spirituel que vous allez que tu vas découvrir avec moi comme tout au long de mes épisodes. Tu sais, en gros, ça part vraiment de loin, là, ça part de ma famille, de mon enfance. J'ai du monde dans ma famille, justement, qui font des soins énergétiques, qui parlent au monde de l'au-delà, fait écriture automatique. Fait plusieurs personnes dans ma famille ont des dons. Puis, ben, vu que j'ai toujours été entourée de tout ça, ben, pour moi, c'est juste normal et naturel. Euh, Puis, en parlant de naturel, justement, ben, je, je prône beaucoup ben, ce que la nature nous a fourni. Fait que, aussi, comme la médecine genre le plus naturel possible, les huiles essentielles, tout ça, tu sais, j'ai un côté comme vraiment grano naturel avec ça. Puis je suis maman à la maison aussi.
Et aussi, je suis conceptrice e-learning en santé et sécurité au travail. Donc, je jongle entre ces deux rôles-là pour l'instant. Puis, je vais vous en parler aussi plus tard dans d'autres épisodes. J'adore voyager. Pour le moment, on s'entend qu'avec... Je suis maman à la maison, je suis avec mes enfants sont chez nous 24/7. Comme, c'est sûr que c'est pas dans nos plans, genre tout de suite, de genre faire des gros voyages, mais c'est de quoi que je veux vraiment inculquer à mes enfants, puis c'est de quoi que je trouve tellement important. Ça nous fait découvrir tellement de choses, des voyages. Tu sais, j'ai fait des voyages humanitaires aussi, autant genre que du resort, que autant genre juste de l'aventure, genre on découvre, genre du tourisme. Puis pour vrai, je trouve que c'est tellement des belles valeurs à inculquer à nos enfants. Ça fait découvrir... Tu sais, c'est comme... Moi, être assis sur un banc d'école puis apprendre de quoi versus comme faire un voyage puis le découvrir comme totalement deux choses différentes. Puis on apprend pas mal plus quand on est sur le terrain que assis sur un banc d'école. Bref. Après ça, où est-ce que j'étais rendue? C'est ça. Là, à cette heure que vous en savez plus sur moi, je vais vous dire de où est parti, de où est né, dans le fond, Off-Road. Dans le fond, c'est vraiment un désir de partager, puis partager différemment. Je voulais sortir des réseaux sociaux, je voulais sortir de ça. Tu sais, on est tout le temps sur notre cellulaire en train de checker du monde. Là, j'ai dit non. Là, moi, je veux partager ça d'une autre façon. Puis j'adore écouter des podcasts, justement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, moi non plus, en faire un. Mais l'idée ne vient pas juste de moi. En parlant, justement, en étant dans les réseaux sociaux, puis en parlant avec du monde, j'ai rencontré, shout-out à Alexia, qui m'a apporté cette idée-là, puis j'ai fait « Hey, mais why not? Why not? » Genre, moi aussi, là, je peux avoir... je sais qu'il existe comme 1 million de podcasts, mais pourquoi pas 1 million et un de plus, tu sais. Je pense que tout le monde a sa place dans le milieu des podcasts, comme je trouve ça vraiment cool, puis justement... Plus que le temps avance, je pense que le monde cherche de l'authenticité avec le AI en plus qui est là, les réseaux sociaux qui nous... tu sais, on est comme submergés, genre tellement d'informations. Je trouve que l'authenticité revient tellement à la base. Puis tu sais, on revient de plus en plus à nos sources aussi, j'ai l'impression. Fait que c'est vraiment un désir justement de retour aux sources, de partager différemment. Puis c'est ça, de sortir de ce moule-là de réseaux sociaux. À un moment donné, on dirait que c'est ça, genre c'est assez, là. Fait que ça part vraiment de tout ça, de ma belle rencontre avec cette belle amie. Fait que justement, c'est venu comme genre allumer un feu en dedans de moi, puis j'étais comme genre I gotta do it. Genre, faut vraiment que je le fasse parce que je veux voir aussi comme où est-ce que ça va m'apporter comme ce podcast-là. Parce que comme j'ai dit, l'évolution est tout le temps là. Autant genre côté humain, côté projet, côté genre name it. L'évolution est toujours au cœur de tout. Fait que où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Là, je l'ai pas dit parce que là, en commençant, parce que je voulais comme me présenter et tout, mais à chaque début de podcast, je veux commencer par tirer aux cartes. Là, j'ai tiré 2 cartes, déjà mes 2 cartes parce que je voulais pas te gosser avec genre les cartes, je voulais pas faire du ASMR avec mes cartes de tarot. Fait que le jeu que j'ai, c'est sur la guidance pour l'amour, la carrière et le développement personnel. Puis là, je tire aux cartes pas pour rien. Je voulais l'apprendre et je me suis dit, pourquoi pas le faire en même temps que je fais mon podcast parce que, genre, faut pas oublier, je suis maman à la maison, c'est aussi un temps pour moi, mon podcast. Je sens aussi que je vais évoluer à travers le temps, à travers ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas venir faire une pierre deux coups, puis comme me tirer aux cartes en même temps. Puis c'est vraiment ces cartes-là, moi je vais les lire, puis c'est vraiment pour venir ouvrir, dans le fond, pas une discussion, mais comme des interrogations, pour venir te questionner. Puis tu sais, moi je lis les cartes,
je vais faire l'exercice comme après, pas en même temps, là. Puis toi, de ton côté, ben, tu peux venir justement, ben, prendre des notes puis dire, OK, moi, ça m'a allumé telle affaire, puis ou genre, tu peux juste skipper ce bout-là et tout, genre, ça tente pas. That's it. Fait que je commence. Comme j'ai dit tantôt, mon jeu de tarot, ben, c'est un jeu pour débutants, parce que je suis débutante. Puis, comme je disais, guidance pour l'amour, la carrière et le développement personnel. Fait que la première carte que j'ai pigée, c'est le monde. Donc, qu'est-ce qui est écrit? C'est que un nouveau cycle de vie s'annonce. Un accomplissement, plénitude. Donc ici, on parle d'une harmonie, d'une réussite, être dans le droit chemin, s'ouvrir aux opportunités, victoire, âme sœur, voyage. Ça peut être aussi une grossesse, un mariage ou une fin des études. Donc, ça conclut parce qu'il y a toujours deux côtés. Là, je sais pas pourquoi il est écrit rapide pentacle. Je comprends pas ça encore. I guess que je vais le comprendre à un moment donné. Puis, l'autre côté de la carte, c'est écrit insatisfaction envers la vie, incapacité à terminer ce qu'on a commencé, tourner en rond, impression de ne pas être dans le bon chemin, obstacle insurmontable. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours deux côtés aux cartes. Fait que c'est le fun justement de voir les deux côtés, puis selon le côté que tu piges, ben c'est le côté comme qui vient te rejoindre. Dans ce cas-ci, moi j'avais pigé du côté comme de l'accomplissement et de la plénitude, je l'avais comme pigé comme droite, fait que genre harmonie, réussite et tout. Puis l'autre carte que je suis venue piger, c'est le 2 de pentacle. Fait qu'il est écrit s'aligner envers... excusez, Seigneur. S'aligner avec le vrai soi. C'est vraiment cool, cette carte-là. Fait qu'il y a le yin et le yang. Genre, le dessin sur la carte, c'est de quoi qui vient vraiment me rejoindre. Fait adaptation, équilibre. Donc ici, on parle d'équilibre entre travail et famille, faire un choix selon les priorités, avoir de la flexibilité, ajustement nécessaire, une gestion de temps, puis s'adapter au changement. Et l'autre côté, ben comme tu as pu le deviner, ben ça va être comme le contraire. Donc, sentiment d'être dépassé par les responsabilités, par un manque d'organisation, prendre du recul, prendre soin de soi pour mieux revoir les priorités. Fait que, tu sais, on voit ici l'équilibre qu'il faut qu'il soit harmonisé. Fait que d'un côté, tu es à la recherche de l'équilibre, puis de l'autre, tu es en train de la créer, ton équilibre. Donc, c'est ce qui conclut ma lecture de mes deux cartes. Ensuite, on va poursuivre avec... dans le fond, je veux vous parler aussi de comment est arrivé mon parcours un peu plus off-road, comme j'ai appelé mon podcast. Dans le fond, le pourquoi, puis comment que c'est né, dans le fond, de prendre un chemin différent, je pense, le moment le plus... tu sais, ça reste que toute ma vie, j'ai... Tu sais, c'est dans la nature des Verseaux aussi, de défier, genre, l'autorité, de jamais rentrer dans le moule, de faire les choses à notre façon, les choses différemment, mais en étant maman, puis en... Moi, je dis toujours, justement, que quand on donne naissance à un être humain, ben on donne aussi naissance... Tu sais, quand j'ai donné naissance à ma première, ben ça reste quand même que j'ai donné naissance aussi à une nouvelle version de moi. Puis encore là, à ma deuxième, ben encore une nouvelle version de moi qui est venue... Tu sais, je suis pas la même personne que j'ai été avant d'avoir des enfants. Ça l'allume tellement de... genre de lumière, puis ça l'allume tellement d'affaires, tu sais, parce que tu veux le mieux pour ton enfant, fait que tu commences à checker tellement de trucs. Comme j'ai dit, les ingrédients, genre, tu commences à checker qu'est-ce qui pourrait aider ton enfant, genre ton bébé, tu veux pas que ça soit comme nocif pour lui, tu veux le mieux pour ton bébé, fait que tu fais... En tout cas, pour ma part, moi, j'ai fait comme tellement, genre j'ai checké des documentaires, j'ai fait des recherches, tu veux le mieux, puis tout ça a mené à
penser différemment. Tu sais, moi, là, avant d'avoir des enfants, là, parce que je vais élaborer là-dessus aussi, bref, dans d'autres épisodes, mais je suis éducatrice spécialisée à la base, puis éducatrice à l'enfance. Et moi, dans ma tête, tu sais, j'ai toujours trouvé ça bizarre avant d'avoir des enfants, qu'il y ait des enfants qui n'allaient pas à la garderie. Tu sais, pour moi, c'était comme, ben voyons donc, comment il va socialiser? Mais à force, justement, de comprendre, puis en ayant des enfants, ben Colin, mes enfants ont jamais mis le pied d'une garderie de leur vie. Puis ça, c'est tellement, en tout cas pour moi, c'est une chose tellement importante de les avoir gardés, ben des garder parce qu'ils sont encore avec moi. Puis ça reste que j'ai un désir aussi de faire l'école à la maison à mes enfants. Parce qu'on on s'entend là, on les connaît tellement pas longtemps. Enfants, c'est genre leur période d'enfant, c'est le moment qu'on va les connaître le moins. Fait comme pourquoi ne pas en profiter au maximum? Puis tu sais, ça, j'ai compris ça au fur et à mesure, en écoutant d'autres mamans, en écoutant des discours différents. Puis tu sais, je me suis fait ma propre idée. Puis, ben ça, justement, ça a amené justement à un chemin totalement différent de ce qu'on se fait raconter à l'école, puis ce qu'on se fait, tu sais, quand j'ai fait mon cours d'éducation à l'enfance, là, tu sais, jamais qu'on a parlé de ça, puis jamais comme que c'était, mettons, une possibilité, oui, mettons, d'avoir comme ta garderie chez vous avec tes enfants chez vous, mais ça reste quand même que, tu sais, je veux dire, c'était pas ça qui était mis de l'avant, tu sais, on était plus comme dans les CPE puis ces choses-là, puis regarde, c'est bien correct, puis ça fait quand même longtemps aussi que j'ai fait mon cours, peut-être que ça a changé, mais moi, dans mon temps, je me rappelle que j'étais comme, ben pourquoi que les enfants, comme, iraient pas à la garderie? Ben, parce que tu veux les garder avec toi, puis c'est tes enfants, puis t'as le droit, tu sais, that's it. Fait que, c'est ça, fait que tout ça est né, tu sais, le désir de prendre un chemin différent a vraiment commencé en ayant des enfants. Parce que là, c'est ça, ça a ouvert totalement d'autres portes. Puis, justement, euh, juste, mettons, ma maison en tant que telle, d'éliminer les choses les plus nocives pour que ma maison soit la plus saine possible, qu'il y ait des trucs comme non toxiques, la bouffe aussi bio. Puis tu sais, là, je suis pas en train de dire là, que j'ai changé ma vie au complet. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui se sont faites graduellement. Puis tu sais, mon but non plus, c'est pas d'amener une surconsommation ou whatever. Mon but, c'est vraiment de venir comme expliquer les choses, mettons, que j'ai changées. Ce qui mène justement ben dans le fond, tu sais, pour un peu comme on va finir comme sur cette note-là, parce que je viens de voir le temps, ça fait déjà 18 minutes, Seigneur. Le temps passe vite. Mais c'est ça, pour finir, je t'invite, dans le fond, à aller télécharger je pense, dans la description, c'est ça, un document que j'ai fait avec mes tips vers une maison non toxique. Fait que moi, c'est des petites choses que j'ai changées graduellement à travers le temps. Puis comme j'ai dit, c'est pas pour t'amener à consommer, c'est pour t'amener à faire des choix conscients qui va améliorer justement, puis qui va prolonger ta santé au fil du temps. Fait que pour moi en tout cas, c'est vraiment important. Puis si t'as des enfants, ben check ça. Puis aussi, je finis aussi en disant ma phrase pour vrai, on dirait que c'est comme ma phrase préférée depuis à peu près justement 5 ans. Questionne tout. Questionne tout. Même ce que moi je vais te fournir, même ce que moi je vais te parler, questionne-le. Questionne-le, va faire des recherches, va checker. Puis sur ce, je te laisse et je te souhaite une belle journée ou semaine et on se revoit la prochaine fois.